Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Perdre le doudou de son bébé est un événement que redoutent beaucoup de parents. C'est un objet unique que la plupart des tout-petits choisissent naturellement. Mais pourquoi votre enfant accorde-t-il tant d'importance à cette peluche, cette couverture ou encore ce t-shirt qu'il traîne avec lui un petit peu partout? Eh bien, les explications de Véronique Montet, notre psychologue, c'est tout de suite. Bonjour Véronique. Bonjour Guillaume. Sois la bienvenue dans ce nouveau Merci. numéro de Parents c'est un métier. Nous allons parler aujourd'hui du rôle du doudou. Tous nos enfants, ou pratiquement tous nos enfants, ont un doudou. Alors, quel est-il d'ailleurs ce doudou? Est-ce que c'est un doudou qu'on doit absolument acheter dans un magasin ou est-ce que ça peut être tout et n'importe quoi? Alors, moi, perso, je dirais tout et n'importe quoi. Après, bon, la société de consommation, le marché a fait qu'on a créé le doudou. Bon, pourquoi pas, après tout. Bon, Pourquoi pas? c'est pas Alors, grave. Qu'est-il maintenant par rapport à l'enfant? En fait, le doudou vient surtout d'un auteur, date maintenant, Winnicott, qui parlait de l'objet transitionnel. D'accord. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être une peluche, ça peut être un objet, mais en général c'est une peluche, ce qu'il y a dans l'environnement direct de l'enfant et qu'il balade tout le temps avec lui. C'est en fait pour faire la transition, la transition entre son monde interne, sécuritaire, son petit lit, machin, et puis l'extérieur, quand il doit découvrir l'extérieur. D'accord. Même s'il est avec les parents, ou si les parents s'absentent, raison de plus pour l'avoir le doudou, ça le rassure. C'est un espace, c'est un objet qui rassure l'enfant. Il a essentiellement cette fonction. Après, on n'est pas obligé, si par exemple il part et qu'il ne prend pas le doudou, après oui, c'est qu'il n'en a pas besoin. On ne va pas lui courir après pour lui dire Vaut mieux t'as quand même le oublié. mettre dans le sac, hein. Au On cas peut où prévoir. Alors, au cas où il se réveillera, il se dit, j'ai oublié mon doudou et que je suis à 500 Ça, km. c'est de la bonne anticipation. Ça, c'est de la bonne anticipation parce que tu ne l'imposes pas à l'enfant. Alors justement, Tu c'est la as question. prévu en fait. Voilà. Tu as prévu au cas où il en aurait besoin. Alors justement, là c'est pas, Ça, c'est on bon. l'a prévu, mais Oui. est-ce qu'on peut l'imposer? Est-ce qu'on peut se dire, j'adore cette peluche, Hein? Non, je veux que tu aimes cette peluche? non, il choisit. C'est lui qui Il choisit, oui. On ne sait pas pourquoi il va choisir tel ou tel objet. Bon, c'est vrai que les peluches plus molles, c'est pour ça qu'ils font des doudous qui sont plus comme des serviettes avec une. Enfin, Très spécifique. voilà. Donc c'est bien parce que c'est plus facile à mettre dans la bouche. On parlait du goût, mais ça fait partie aussi d'un des sens qui est réveillé. Il met les doigts dans la bouche et le doudou dans la bouche. Donc c'est lui qui choisit. Et souvent, il peut changer le doudou. Alors justement, doit-on en acheter plusieurs? Si tout d'un coup, il a un doudou en forme de Winnie, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un doudou en forme de Winnie, est-ce qu'on doit... On se dit, il a choisi celui-là, je vais en acheter 3 ou 4, comme ça au moins s'il le perd. Écoutez, si ça rassure les parents. Mais enfin, ce qui me gêne dans ce comportement, c'est que ça devient presque le doudou des parents, plus que le doudou de l'enfant. D'accord. C'est ça qui est perturbant. Je veux dire, s'il l'a pas, l'enfant, pour une raison ou plus ou une autre, il a perdu, ça va être une crise, je suis d'accord. Ça peut durer Mais longtemps il la peut... crise? ça dépend des enfants. Je ne peux pas généraliser en disant oui, non, j'en sais rien du tout. Mais il a d'autres possibilités. Donc il faut ouvrir le champ des possibles aussi. Et ça prend très très tôt. Il n'a pas celui-là, il y en a un autre que tu voudrais, alors peut-être qu'il va bouder, peut-être qu'il fait partie du boudeur, non, je veux que l'autre. Désolé, on l'a plus. Ouais, il est perdu, Il est perdu. Et puis ça fait son chemin, c'est la vie va être comme ça. On va perdre des choses, on va perdre des personnes. Donc il faut bien se séparer à un moment donné. De toute façon, on s'attache à quelque chose ou à quelqu'un et on se détache. C'est la vie comme ça. On perd le doudou, Donc on ne doit pas en acheter plusieurs. Pas la peine, je pense pas. Parce qu'il a tellement de peluches autour de lui, il a tellement de jouets, de jouets, il a tellement même des serviettes, ou même pour manger, là, les bavoirs. Les bavoirs, l'absence, ça fait longtemps, c'est pour ça. Les bavoirs, donc il y a tellement de possibilités autres que le doudou spécifique. Le doudou spécifique, c'est vraiment pour rassurer les parents, je pense. Après, l'enfant peut très bien aller à l'école et puis ne peut pas apprendre. À partir de quel âge on doit supprimer le doudou? Alors, on dit souvent qu'à Ça, partir c'est- de 4 ans, on doit enlever la teuteute ou en tout cas inciter l'enfant à lui faire perdre cette envie d'avoir la teuteute dans la bouche. Est-ce qu'on doit faire la même chose avec le doudou ou Ça pas? dépend s'il en a besoin ou pas. C'est lui qui le voit.
D'accord. Vous le verrez de plus en plus partir sans, c'est tout. Merci beaucoup Véronique De rien. pour toutes ces informations. Et comme à l'accoutumée, on te retrouvera très très vite pour de nouveaux numéros de Parents c'est un métier.